Ça y est, sur Android, on a déjà testé les nouveaux Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus. Donc ça veut dire qu'a priori, ça devrait se calmer un petit peu. Et en fait non, parce que maintenant on arrive dans la période des ROM et le premier constructeur à lancer sa nouvelle interface logicielle, eh bien c'est Xiaomi. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je vais vous expliquer les principales nouveautés qui sont attendues dans MIUI 12. Vous êtes prêts? C'est parti! La première chose à savoir, c'est que les fonctionnalités de MIUI 12, eh bien, elles ne seront pas forcément liées à une mise à jour globale du système Android. C'est-à-dire que Xiaomi a l'habitude de nous proposer des versions de MIUI qui sont un peu décorrélées des versions Android globales. Par exemple, l'an dernier pour MIUI 11, on avait aussi bien des smartphones qui étaient équipés d'Android 9 que des smartphones qui étaient équipés d'Android 10. Donc c'est pas lié, mais toutes les fonctionnalités qu'on va voir ensemble, elles seront intégrées directement dans MIUI 12. La première chose qu'on va pouvoir noter dans MIUI 12, c'est qu'on va avoir une légère refonte de l'interface graphique, du langage de design grosso modo de Xiaomi. L'idée, ça va être notamment dans les paramètres, eh bien, de mettre un peu plus en avant les contenus qui sont vraiment importants. Par exemple, quand on va aller dans les paramètres de batterie, eh bien, on verra une grosse batterie avec le pourcentage de charge restant qui sera indiqué en gros lui aussi. Si on va aller dans les caractéristiques du téléphone, eh bien cette fois ça va être le stockage restant qui sera indiqué, logique puisqu'a priori c'est ce qui intéresse le plus l'utilisateur. On va aussi avoir droit à une légère refonte des animations et là pour le coup c'est logique puisque tous les constructeurs s'y mettent à soigner vraiment les animations, tout simplement parce que maintenant on a des écrans en 90 ou en 120 ou parfois même en 144, parfois même en 240 Hz, donc on veut que les animations elles soient les plus jolies et les plus fluides possibles. Les animations sur MIUI 12, on va en avoir plein, on va en avoir partout, on va en avoir par exemple bien sur la barre de paramètres rapides, on va en avoir également bien au lancement des applications avec un effet un peu de profondeur. L'idée c'est de proposer une application qui va sortir de son icône et qui va peu à peu s'approcher pour occuper l'ensemble de l'espace de l'écran. On va également avoir droit à un petit peu d'anti-aliasing pour les bords de l'écran, tout simplement pour les angles arrondis des smartphones. Et on a également une animation qui sera plus fluide lorsqu'on passe du mode portrait à la verticale au mode paysage à l'horizontale. L'idée derrière tout ça, c'est évidemment d'avoir un système qui soit plus fluide à utiliser, qui soit plus agréable aussi pour les utilisateurs, mais ça s'arrête absolument pas là MIUI 12. Et l'une des principales nouveautés qui est apportée, c'est au niveau de la protection de la vie privée. Déjà, le système va reprendre une des principales fonctions d'Android 11, à savoir les autorisations pour les applications. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'une application va vous demander un accès à votre géolocalisation, votre appareil photo ou votre micro, et bien vous aurez le choix entre accepter lorsqu'elle est utilisée, accepter une fois ou refuser pour toujours. Ça, je vous le disais, c'est déjà intégré de base dans Android 11, mais là où MIUI 12 va un peu plus loin, et bien c'est qu'à chaque fois qu'une application utilisera l'un de ses accès, donc la géolocalisation, l'appareil photo ou le microphone, et bien tout simplement le système va vous notifier dans la barre de notification avec une petite icône de couleur rouge, bleu ou jaune, et bien qu'une application utilise l'appareil photo, la géolocalisation ou le microphone, et c'est quand même assez rassurant quant à la préservation de la vie privée. Toujours dans ce domaine-là, et bien MIUI 12 va vous permettre de créer un profil virtuel pour les applications pour lesquelles vous n'avez pas une parfaite confiance. L'idée c'est que si l'application elle vous demande de vous connecter à un profil, et bien vous allez pouvoir créer un faux profil qui sera généré automatiquement, et comme ça, bien l'application n'aura pas accès à toutes vos données personnelles, c'est assez rassurant. Une autre fonctionnalité intéressante dans MIUI 12, et bien ça va être le mode Free Windows qui va vous permettre de superposer une petite fenêtre avec une application par-dessus l'application principale que vous utilisez. Donc ça rappelle pas mal le mode Picture in Picture qu'on a déjà dans Android, sauf que cette fois l'intérêt c'est que c'est géré non pas par l'application mais directement par le système. L'idée par exemple ça va être de pouvoir ouvrir une petite fenêtre directement depuis la barre de notification lorsque vous recevez une notification et directement vous allez pouvoir ouvrir, je sais pas, par exemple une application de messagerie, la garder superposée par-dessus un navigateur web par exemple, et du coup ça va vous permettre de conserver les deux applications à l'écran, un peu comme si vous aviez du multi-écran quelque part, sauf que cette fois il y en a une qui est plus petite que l'autre, et là autant vous dire que cette fois aussi, eh bien Xiaomi a vraiment mis le paquet sur les animations. Et puisqu'on reparle des animations, il y en a certaines qui font vraiment de l'œil. C'est le cas notamment au niveau du fond d'écran sur l'écran de verrouillage, puisque cette fois il y a une thématique, ça va être ou Mars ou la Terre, et l'idée grosso modo c'est que dès que vous allez glisser le doigt pour déverrouiller l'écran, eh bien vous allez atterrir quelque part à la surface de Mars ou de la Terre, vous allez avoir un fond d'écran animé qui est encore une fois assez joli avec de très belles animations, ça a vraiment de la gueule. Sur MIUI 12, Xiaomi va également proposer une nouvelle application pour la météo, encore une fois vous l'avez compris, avec de jolies animations, mais c'est également sur le thème sombre que Xiaomi a fait de gros efforts, à tel point qu'ils l'ont baptisé
fonctionnalité Dark Mode 2.0, rien que ça. Ce thème sombre, ça va être un thème sombre global, donc il va être intégré directement à toutes les applications qui sont compatibles avec le Dark Mode sur Android, et ça, c'est plutôt bien vu. Mais le thème sombre, il va un peu plus loin puisque comme sur iPhone, il va vous permettre d'assombrir le fond d'écran de votre smartphone et tout ça sans diminuer la luminosité de l'écran. Là où ça va aussi assez loin, c'est que ça va vous permettre d'affiner les polices d'écriture lorsqu'elles sont affichées en thème sombre, donc elles vont être plus claires généralement. Et tout ça, l'intérêt, c'est que ça va vous permettre d'avoir des polices d'écriture qui vont pas être trop larges, donc un écran qui sera pas trop lumineux. Et lorsque vous avez une faible luminosité ambiante, eh bien ça vous explosera pas complètement les rétines. Bon, tout ça, toutes ces nouveautés, vous vous dites que c'est très bien, c'est super, mais est-ce que je y aurai droit sur mon smartphone Xiaomi? Et la réponse, a priori, la réponse, elle est oui. Tout simplement parce que vous pouvez regarder autour de moi, vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais il y a 42 smartphones qui ont déjà la mise à jour MIUI 12 de prévu. Sauf qu'il y a un petit mais, c'est que les smartphones que je vous ai présentés, ils seront mis à jour à partir du mois de juin, sauf qu'ils seront mis à jour pour les versions chinoises. Et pour l'instant, on ne sait pas quand les smartphones Xiaomi en version globale pourront, eux, profiter de la mise à jour vers MIUI 12. Ce sera probablement dans les mois qui vont suivre, et pour le coup, on vous en reparlera sur fandroid.com lorsque ce sera le cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse d'avoir des actualités sur Xiaomi ou sur d'autres constructeurs. Si vous aimez les tests de smartphones aussi, on en a tout plein. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également la liker et la commenter, ça nous fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Fandroid.